Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Je vais vous partager mes achats de ces dernières semaines, de ces derniers mois, parce qu'il y a même des produits que j'ai depuis vraiment plusieurs semaines dans mes tiroirs et dont je ne vous ai pas encore parlé. Je vais aussi vous parler de produits que j'ai reçus. Je n'en reviens toujours pas de vous dire ce genre de choses, mais il y a 3 marques qui m'ont envoyé des petits colis, donc je vais partager ça avec vous. Ça vous donnera peut-être des idées d'achat avec toutes les promotions qui arrivent pour le moment. Ben voilà, ça vous donnera peut-être des idées. Alors, on va commencer avec un colis que j'ai reçu de la part de Look Fantastic. Petite parenthèse pour Look Fantastic, ils vont faire de très belles promos pour le Black Friday justement. Je n'ai pas encore, au moment où je vous filme la vidéo, tous les détails. Par contre, je vous mettrai tout dans la barre d'infos ici en bas, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai en détail toutes les infos qui m'auront communiqué. Mais voilà, déjà à la base, Look Fantastic, c'est un site qui vaut la peine parce qu'il y a souvent, il y a tout le temps en fait, des codes promo. Moi j'ai un code promo qui est à l'année, c'est CHALF, CHALF, et qui vous donne jusqu'à 25% en temps normal sur toute une sélection de produits. Quand ce code-là ne fonctionne pas, il y en a toujours d'autres à trouver. Je veux dire que c'est un site sur lequel il y a souvent des promos. Il y aura des actions spéciales pour le Black Friday, donc vous retrouverez tout ici en bas. Alors, donc Look Fantastic m'a permis de choisir, de faire une sélection sur le site de produits que j'avais envie de tester et je vais vous présenter ça. Pour une fois, je ne me suis pas focalisée uniquement sur le make-up. Vous allez voir, il y a une ou deux autres petites choses, donc je commence avec ça. Alors, j'ai d'abord choisi un pinceau de chez Sigma. Voilà, je suis dans une période pinceau. Les Sigma, c'est vraiment la marque de pinceau qui, je trouve, pour moi en tout cas, a le meilleur rapport qualité-prix. Je les préfère aux Zoeva. J'utilise d'ailleurs, et vous le savez en vidéo, toujours mes pinceaux Sigma quand je me maquille les yeux. Et donc, j'avais envie un petit peu de tester ceux pour le teint, parce que ça, j'en ai beaucoup moins. Et alors, j'adore collectionner, enfin, c'est pas collectionner, mais j'adore les pinceaux bronzer et blush, parce que c'est ce que j'utilise le plus, parce que je change tous les jours de bronzer et de blush et que je ne veux pas mélanger les pinceaux, j'ai un petit peu d'étoc. Donc voilà, donc ici il s'agit du pinceau F10 de chez Sigma qui ressemble à ceci et qui, je dois dire, franchement, est canon. La forme est absolument nickel, elle est vraiment super. Alors, je ne vais pas vous faire la revue de tous les produits, sinon cette vidéo va durer 2 heures. Mais voilà, je l'aime beaucoup et c'est la qualité Sigma. C'est des pinceaux qui ne perdent pas leur poil, qui sont doux, qui appliquent super bien la matière et qui, je trouve, se lavent super facilement. Ce sont des pinceaux à poils synthétiques et donc quand vous les lavez, ils partent pas dans tous les sens. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc pinceau de chez Sigma. Ensuite, un produit pour les cheveux. Et en fait, ce produit, je l'ai eu en version mini dans le calendrier de l'Avent de Look Fantastic, justement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, j'en ai profité pour le reprendre en full size. C'est la marque Philippe Kingsley et c'est le Elasty Styler, soit un multi-action pour tout type de cheveux, traitement 5 en 1. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit parce que je trouve que mes cheveux étaient beaucoup plus faciles à coiffer, qu'ils avaient un côté plus souple, plus lumineux. Enfin voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup, qu'on applique sur cheveux humides avant de les sécher, avant de faire le brushing. Et donc, je connais pas du tout la marque Philippe Kingsley. C'est le premier produit de chez eux que j'ai testé. Et voilà, je l'ai beaucoup aimé, donc c'était l'occasion. Et quand on voit la quantité ici, parce qu'il en faut une petite dose, je crois que je suis partie pour un bout de temps. Ensuite, en make-up quand même. Alors, j'ai repris une teinte de ce produit-ci que j'aime beaucoup de chez NARS. Ce sont les Air Matte Lip Color. J'avais une teinte qui était beaucoup plus pour l'été, que j'avais beaucoup aimé. Ce sont des rouges à lèvres mat, un petit peu veloutés comme ça, très agréable à porter. Et ici, c'est pas celui que je porte aujourd'hui parce que pourtant on dirait, mais c'est la teinte Pin-Up. Et voilà, j'avais très envie de tester cette teinte-là. Et effectivement, elle est juste bien pour cette saison-ci. C'est un petit peu, je vais vous faire un swatch. Enfin, si je vous swatch tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, on est foutu. Mais c'est un peu un rouge brique. Comme ça, il paraît un peu plus vif, j'ai l'impression, dans le retour caméra. Mais c'est un beau rouge brique avec des sous-tons orangés, un petit peu automne, comme ça. Il est top et j'aime beaucoup la texture de ces rouges à lèvres. Ensuite, 3 produits make-up que j'avais envie de tester depuis longtemps. J'ai gardé le packaging alors que je l'ai déjà testé. Je sais pas pourquoi, parce qu'en général, je garde pas les packaging. Ce sont les nouveaux crayons à sourcils de chez Too Faced. J'allais dire Benefit, non, de chez Too Faced. C'est le Ultra Slim Brow Pencil. Alors, je vais vous le montrer de tout près. Le packaging est très beau, tout fin. On a un petit goupillon et de l'autre côté, on a une mine qui est
ultra fine et ça j'aime beaucoup. Elle n'est pas aussi fine que le Huda, le Huda pour moi reste ma référence en termes de crayon à sourcils tout fin, mais elle est vraiment très fine, elle permet d'être super précise, enfin j'aime beaucoup. Il a un petit bémol, c'est qu'il y a peu de produits à l'intérieur, je vous en reparle en vidéo. De toute façon, tout ce que vous allez voir dans la vidéo aujourd'hui, ça va vous donner une belle idée du contenu que je vais vous présenter, vous proposer dans les prochaines semaines. Mais donc ça, je vous en reparle très vite, mais je le trouve très chouette. Alors, un produit que j'avais envie de tester depuis très longtemps, mais je ne sais pas du tout, et je ne l'ai pas encore essayé, si ça va être adapté à ma peau. C'est une base de chez Bobbi Brown, c'est la Vitamin Enriched Face Base. C'est une base qui a excellente réputation. À chaque fois que je vois cette base en vidéo, je me dis, il faut que je la teste parce qu'elle a l'air absolument super, très confortable, qui fait bien tenir le make-up. J'ai pris la petite version parce que voilà, j'ai énormément de bases et que comme je vous dis, j'étais pas certaine que ça allait être quelque chose qui allait vraiment convenir à ma peau. Donc ici, c'est le petit flacon. Je l'ai pas encore testé, mais ça, j'ai vraiment hâte. À mon avis, je vais l'essayer plutôt avec des fonds de teint plutôt mat. Comme on est en hiver, ma peau grasse supporte quand même mieux les bases plutôt hydratantes qu'en été. Donc c'était le moment de la tester. Donc je vous reviens super vite là-dessus. Et une palette. Alors, une palette qui m'a fait de l'œil depuis qu'elle est sortie et je l'ai pas achetée. C'est une palette de chez Lime Crime. C'est la Greatest Hits Bangers. Alors, c'est une palette dans laquelle Lime Crime a rassemblé ses fards un peu iconiques. Je n'en ai qu'une de la marque de palette, c'est la Lime Crime Venus 2 que j'adore, qui pour moi est une palette de printemps que j'aime toujours ressortir. Et celle-ci, l'Harmonie me tentait. Alors, je ne l'ai pas encore testée, donc je vais vous montrer l'Harmonie, la voilà. Je ne l'ai pas encore testée. Je dois dire qu'au swatch, je ne sais pas. J'ai trouvé les fards un petit peu secs, donc je vais la tester dans les prochains jours. Mais je trouvais l'Harmonie super belle, qui permettait de faire plein de choses, qui elle aussi appelle l'automne, mais le printemps aussi. D'ailleurs, on reconnaît certains fards ici de la Venus 2. Maintenant, c'est vrai que si vous avez toutes les palettes de chez Lime Crime, je ne pense pas que ce soit intéressant de l'acheter. Mais voilà, elle me tentait et j'aime tellement la Venus 2 que... On verra ce que je pense de celle-ci. Le packaging est très joli aussi. Et alors, le dernier produit que j'ai choisi, voilà, là, c'est un accessoire. Vous allez peut-être rigoler, c'est ceci. Vous voyez, il a déjà servi, hein, il y a encore un petit peu des résidus de savon dessus. C'est un tapis de nettoyage de chez Sigma. J'ai longtemps hésité parce que j'hésitais entre ceci et ils ont un gant de nettoyage aussi. Je l'ai maintenant utilisé plusieurs fois et franchement, ça fonctionne super bien. Alors, tous les jours, je lave mes pinceaux pour les yeux. Donc, honnêtement, je ne l'ai pas testé pour le pinceau pour les yeux parce que là, le matin, je frotte vite mes pinceaux sur un savon et c'est bon comme ça. Mais par contre, quand je fais mon nettoyage mensuel de tous mes pinceaux teints qui me prend une plombe, eh ben, il est super. Il est divisé en plusieurs zones. Zone pour les pinceaux pour les yeux, pour les pinceaux pour le visage, une zone pour vraiment retirer la saleté, une autre pour rincer, tout ça. Je n'ai utilisé du coup que cette zone-ci ici qui est dédiée au visage et pour vraiment nettoyer. Mais c'est hyper efficace. Avec du recul, je me dis que j'aurais peut-être dû prendre le gant qui du coup va être plus pratique parce qu'encore une fois, moi je n'utilise pas ça pour mes pinceaux pour les yeux, donc en fait j'ai pas besoin de toute cette surface, mais je le trouve super pratique. Donc voilà, et alors il y a des petites ventouses, je suis désolée, il est sale. Il y a des petites ventouses pour venir le coller dans l'évier. Donc voilà pour ma sélection look fantastique. Alors, on va continuer avec le teint. Je vais vous parler de deux produits teints que j'ai achetés. D'abord, et là par contre, je vous dis que je ne garde pas les packaging, mais ça, je pense que je vais le garder. C'est le fond de teint de chez Lisa Eldridge, le The Foundation, qui vient de sortir. Je l'ai déjà testé 2-3 fois. Je continue les tests. Je vais bientôt vous le montrer en vidéo parce que je commence à avoir réellement un avis dessus. Le packaging... Le packaging est vraiment très beau. Je dois dire que c'est magnifique. On est vraiment sur un produit qui a été soigné tant au niveau de son packaging que du produit en lui-même. Encore une fois, je ne vais pas vous faire toute la revue maintenant. Le choix des teintes est franchement difficile. J'ai deux amis qui ont passé une soirée complète, même plus qu'une soirée, à choisir la teinte. C'est un petit peu perturbant parce que si vous allez sur le site de Lisa, vous rentrez vos fonds de teint habituels et elle vous donne une suggestion. Je dois dire que moi, les suggestions qu'elle me proposait, ça me semblait très foncé, très haut dans sa gamme de teintes, pardon.
Et voilà, donc j'ai vraiment eu du mal. J'avais reçu un petit échantillon avec 4 teintes, le plus clair. J'avais testé la teinte 4 qui me convenait, qui était peut-être un chouïa trop clair. C'est celle que j'ai commandée. Elle est peut-être un petit peu trop claire. Je pense que j'aurais pu aller vers la 7 pour tout vous dire. Mais elle fonctionne quand même tout à fait correctement. Et vraiment, le rendu est joli, surtout en hiver. Donc ça marche quand même. Je vous en reparle très vite. Je ne vous donne pas tous les détails maintenant. Mais c'est un très joli fond de teint. Ensuite, dans l'idée d'une vidéo Makeup Explorer, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce thème que je vous ai fait une seule fois pour l'instant sur ma vidéo. Donc c'est plutôt des vidéos dans lesquelles je me maquille avec des nouveautés, mais de marques pas très connues, de marques voilà, dont on ne parle pas et qui, je pense, valent la peine d'être découvertes. Et ça, lui, maintenant, ça fait longtemps que je l'ai. Je crois que ça fait bien 3-4 mois que je l'ai dans mes tiroirs. C'est le fond de teint poudre de chez Laura Geller. Alors, j'ai vu ce fond de teint passer sur la chaîne de Ali Glines. Je ne sais pas si vous la suivez, moi, je l'aime beaucoup. Et le résultat m'a bluffé. J'ai vraiment eu envie de tester. Laura Geller, c'est une marque américaine qu'on ne trouve pas chez nous, donc il faut acheter sur le site de Laura Geller. Par contre, vous payez toutes les taxes, toutes les douanes, tout ça est payé sur le site et il y a beaucoup de promos tout le temps. C'est une marque qui est plutôt branchée peau mature et voilà, ce produit-ci, apparemment, et son produit iconique, c'est le Baked Balance and Brighten Color Correcting Foundation. C'est effectivement un fond de teint qui va avoir, un fond de teint poudre, qui va avoir un effet correcteur de couleur et qui va un petit peu s'adapter à notre carnation. Enfin, voilà, je l'ai testé pas mal de fois. J'aime beaucoup ce produit. Je vous en reparle encore une fois. Si je me laisse aller, je vais vous faire la revue à chaque fois de tout. Mais voilà, ça, je vous en reparle très vite. Et on va passer aux produits pour les yeux, aux fards à paupières, aux palettes dont je ne vous ai pas encore parlé. Et ici, je vais vous demander un petit peu votre aide, votre collaboration, parce que va arriver tout bientôt sur ma chaîne une vidéo nouveauté, forcément, dans laquelle je vais vous présenter des nouveautés. Et je ne sais pas quoi utiliser pour les yeux. Donc, dites-moi dans ce que je vous présente là maintenant, ce qui vous fait envie, ce que vous avez envie de voir en action. Alors, d'abord, petit craquage dans la collection de Noël de chez MAC. Les monos qui sont sortis, que Mimi, c'est encore de la faute de Mimi Signature, hein, qui a fait des swatchs où je me suis dit, ok, ça, il faut que je saute dessus. Je les ai trouvés, moi, sur Zalando. Donc, ce sont ces monos-ci, avec un petit packaging que j'aime pas trop, à vrai dire. Il y a 4 teintes, j'en ai pris 2. Je vais vous les montrer de tout près. D'abord, celle-ci, c'est la Right Before Your Eyes, pardon. Je lisais en même temps. Voilà, comme ça, vous voyez peut-être mieux. Et ensuite, j'ai pris le vert, le Ho Ho Hocus, qui ressemble à ceci. Voilà, je les ai plusieurs fois utilisés depuis que je les ai. Ils sont magnifiques. Celui-ci, le plus clair, magnifique. Donc, voilà. Ensuite, un produit, là aussi, maintenant, ça fait un petit temps que je l'ai. Je l'ai encore testé que 2 fois, honnêtement. J'avais très envie de tester une fois les Quint de chez Dior. Les petites palettes 5 fards de chez Dior. Ce sont les 5 couleurs couture. Et j'ai pris la teinte, si vous me connaissez un peu, ça ne va pas vous étonner. Black Bow, qui ressemble à ceci. Voilà, vraiment le genre de teinte que j'aime beaucoup. Et j'avais vraiment envie de tester la qualité des fards Dior parce que je les ai swatchés une fois en boutique. Et en fait, j'ai été étonnée au swatch de la qualité. J'avais cet a priori comme ça de me dire que les fards Dior, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression que c'était pas exceptionnel. Je les ai swatchés en boutique, j'ai vraiment été scotchée. J'ai attendu avant de la commander. J'ai finalement commandé sur Calista, je pense, là où les différences de prix sont vraiment énormes. Et donc, voilà cette petite palette 5 fards qui m'a franchement étonnée. Alors, une palette où là encore, je me disais non, je l'achèterai pas, c'est du rose, j'ai assez de rose, en plus je suis pas fan du rose. Voilà. Et puis, de nouveau, Mimi, je dois dire que Mimi, là, dans cette vidéo-ci, elle m'a pas mal influencée. J'ai vu sa revue sur cette palette et j'ai été... Voilà, je me suis dit, ok, il faut que je la teste. C'est la Rose Quartz de Huda qui est sortie tout récemment. Vraiment, je vous assure, j'ai vu ce tuto de Mimi, cette vidéo de Mimi, et elle m'a complètement convaincue alors que j'étais persuadée de ne pas l'acheter. Et en fait, j'ai été très étonnée en la recevant, la palette. Elle n'est pas si rose que ça. Enfin, si, on a quand même une idée de rose, mais... Il y a vraiment un côté très très froid à cette palette. Vous savez que moi, les fards froids, j'adore ça et que finalement, on n'en trouve pas si facilement. Et voilà. Et alors, les lumineux, il y a des lumineux dans cette palette qui sont... Enfin, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Mimi. Hein. Elle vous fera peut-être le même effet qu'à moi si vous ne l'avez pas encore vu. Mais les lumineux dans cette palette sont bluffants pour du Huda.
vraiment, enfin non, attention, Huda, j'aime bien sa qualité de fard, mais là, on a des fards qui sont scintillants, qui envoient, qu'on voit de loin, des vrais, c'est même pas des paillettes, c'est vraiment scintillant, c'est au-delà de ça. J'ai été bluffée, donc voilà, cette petite palette. Je l'ai encore testée que 2 fois, hein, mais j'ai adoré le rendu. Fard travaille bien, tout ça, il n'y a rien à dire. Alors elle, je l'ai depuis longtemps aussi dans mes tiroirs. C'est la Couture Color Clutch de chez Yves Saint Laurent en teinte Tuxedo, bah oui, hein, du gris. Là aussi, j'avais envie de tester les fards de chez Yves Saint Laurent que je ne connaissais pas, que j'avais jamais testé. Et ces palettes-ci, toutes les autres qui sont sorties avant ne m'ont jamais attirée parce que c'était pas trop mon genre de teinte. Et par contre, celle-ci, on est tout à fait dans ce que j'aime. J'ai attendu une fameuse promo hein, parce que elle est très chère de base. Et alors là aussi, il y a des différences de prix d'un site à l'autre qui sont vraiment énormes. Et donc voilà à quoi elle ressemble. Dites-moi si vous avez envie de la voir en action. Je dois dire que j'ai été un petit peu déçue. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Voilà, donc je l'ai encore testé que, je crois 4-5 fois à peu près. J'ai pas été bluffée par cette palette, malheureusement, vu son prix. Alors le packaging est juste magnifique, on dirait une petite pochette, un petit sac à main, c'est très très beau. Mais voilà. Ensuite, une palette, quand elle a été annoncée, je me suis dit, ça, il n'y a aucune chance que je passe à côté. Je veux cette palette. C'est la Cinderella de chez Sigma, donc une collaboration Sigma-Disney. Donc, quand elle a été annoncée, je savais que j'allais craquer et j'ai contacté Boozy Shop qui revend Sigma pour savoir s'ils allaient l'avoir. Et ils m'ont d'abord, dans un premier temps, répondu que oui, donc voilà. Et puis, c'est fou parce qu'on en est resté là. Et quelques jours après, ils m'ont recontacté spontanément par Messenger en me disant, bah écoutez, non, finalement, on n'aura pas la palette. Sigma n'a pas eu l'accord pour l'importation en Europe avec Disney. Et donc, elle ne sera pas en Europe. Alors, du coup, je l'ai achetée sur le site de Sigma quand elle est sortie. Ça coûte cher les frais de livraison chez Sigma, je dois dire. Mais voilà, je la voulais absolument. J'ai eu de la douane, donc cette palette m'a coûté très très cher. J'ai du mal à la toucher du coup. Mais elle arrivera a priori pas en Europe. Et effectivement, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'elle est sortie. Elle est toujours pas chez nous, ni Beauty Bay, ni Boozy Shop. Donc, ça se confirme, j'avais peur, j'avais peur de l'avoir arrivée, d'avoir payé de la douane et qu'elle débarque chez nous, mais jusque-là, elle n'est pas là. Cette palette est juste magnifique, il y a un pinceau qui vient avec, mais je l'ai retiré. Elle est très très belle, pas chaque fard, mais tous les lumineux sont gravés avec un des personnages de Cendrillon, c'est très beau. L'harmonie, je l'adore, il y a ça aussi, l'harmonie me tentait vraiment. Les fards sont beaux, se travaillent bien, les mats sont pigmentés, sont vraiment faciles à estomper. Il y a des lumineux classiques, il y a des lumineux scintillants. Bref, c'est une très très belle palette. Malheureusement, difficile d'accès, mais voilà, j'aime beaucoup cette palette. Et ensuite, une palette qui, franchement, quand elle a été annoncée, elle m'a intriguée. Je vais vous montrer d'abord. C'est la 669 de chez Martine, Martine Cosmetics, la marque de Gaël Garcia Diaz. Voilà comment elle se présente à l'intérieur. Alors quand Gaël a fait sa revue, franchement, je ne pensais pas l'acheter parce que je trouve que ses swatchs n'étaient franchement pas parlants, ça ne me donnait pas envie. Et puis, il y a eu pas mal, elle a fait pas mal sur son compte Instagram de swatch, sur des photos et ce genre de choses. Et là, c'était beaucoup plus parlant. Elle m'a du coup vraiment donné envie. J'ai finalement craqué le jour de sa sortie, je n'ai pas attendu. Je ne l'ai pas encore beaucoup testé. Je crois que je l'ai testé que 2-3 fois. Je ne sais pas encore vous faire de retour. Et de toute façon, ce n'est pas une vidéo où je vous fais un retour. Mais voilà, c'est une palette très sombre, très dark, avec des fards multichromes. C'est un peu sa force. C'est qu'elle a 3, je pense, fards multichromes à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment une harmonie qui change de ce qu'on voit d'habitude, qui est très très différente. C'est pas une palette avec laquelle on va faire des make-up de tous les jours, vraiment pas. Mais voilà à quoi elle ressemble. Donc voilà pour les palettes dont je vous avais pas encore parlé. Dites-moi dans tout ce que je viens de vous montrer là, laquelle vous avez envie de voir en action, comme ça dans la prochaine vidéo nouveauté, ce sera celle-là que j'utiliserai avec d'autres choses. Alors, je vais passer à une commande qu'on m'a envoyée. Sheglam, la marque de make-up Sheglam, m'a envoyé un mail en me demandant si je serais intéressée de choisir 5 produits pour tester leur marque. Et je dois dire que franchement, oui, j'avais envie de tester. Ça faisait longtemps que j'avais envie de tester leur fameux fond de teint, par exemple.
Et c'était l'occasion. J'avais jamais acheté sur Shein, pour tout vous dire, parce que j'avais peur de mettre le pied dedans. Parce que je me connais, et ce genre de site, j'ai envie de tout tester, et donc voilà. Donc ici, j'ai dit oui, hein, donc j'ai reçu 5 produits. Je vais peut-être pas tout vous montrer, parce que à côté, moi-même, et c'est là que j'ai mis le pied dedans, j'ai passé une petite commande pour compléter cette première commande qu'on m'a envoyée pour vous faire un full face. Et donc j'ai maintenant beaucoup de produits SheGlam que je suis en train de tester. J'ai pas encore tout testé, mais quand même déjà pas mal de choses. Je dois dire que je suis un peu bluffée. Et donc vous allez avoir une vidéo bien sûr bientôt qui sera dédiée à la marque. Je vous montre rapidement. Moi-même là j'ai choisi cette palette-ci du gris. Je connais même pas son nom. C'est la Deep Feelings, je pense. Donc voilà à quoi elle ressemble. Je l'ai déjà testé une fois. J'ai choisi dans ma sélection que la marque m'a envoyé, que le site m'a envoyé. Ils ont en fait sorti une collection duochrome justement. Donc j'ai pris une des 2 petites palettes duochrome. J'ai aussi pris les crayons duochrome de la collection. J'en ai choisi un avec le site. J'en ai moi-même racheté un. J'ai aussi pris un mono duochrome. Le fameux fond de teint, une base, un blush, enfin de quoi vous faire un full face en fait. Et bah, franchement, jusque-là, je vous dis, j'ai testé certains des produits, pratiquement tout en fait. J'aime beaucoup, donc bah, ça on en reparle très vite. Ensuite, je viens de passer une petite commande chez Boozy Shop. Ben oui, parce que Boozy Shop a rentré une collaboration Catrice et Disney et Essence et Disney. Si j'ai bien compris, même les 2 marques se sont accordées pour sortir ensemble toute une collection sur les princesses de Disney. Il y a une quantité de palettes. Voilà, je les aurais bien toutes prises, hein, mais je me suis quand même limitée. Alors, j'ai pris la palette Ariel. Alors, en plus, Ariel, c'était vraiment mon personnage Disney avec Dumbo préféré quand j'étais petite. Et je vous montre la palette. La voilà. Sur le site, elle paraît beaucoup plus neutre. Donc, en fait, elle est relativement pêche et rose de ce côté-là. Et moi, je trouve que les photos sur le site rendaient plus neutres. Donc, au cas où, petite info, je vous la montre quand même de tout près. Voilà à quoi elle ressemble. Je l'ai testée une fois. De nouveau, je ne vous fais pas mon retour maintenant, mais je l'ai déjà testée une fois. Donc, ça, c'était la palette Ariel. J'en ai aussi profité pour prendre, parce que ça, c'était une Catrice. Donc, j'ai fait un petit choix chez Essence. Et ça, c'est la palette Mulan. Qui ressemble à ceci. Donc, j'ai vraiment voulu quelque chose de différent dans les teintes. Et donc, voilà, je ne l'ai pas encore testé, Mulan. Il y a aussi des palettes d'highlighter chez Catrice. J'ai pris la palette Belle de chez Catrice. La taille de ces highlighters, c'est même peut-être un peu trop. C'est parfumé aussi, ça sent bon. Donc, voilà les highlighters. Et le packaging est très joli. Quand on est fan de Disney, c'est très joli. Et j'ai aussi pris le mascara. Alors, c'est le mascara classique, entre guillemets. C'est le Glam & Doll. C'est la version waterproof. Mais le packaging a été refait à l'effigie d'Ariel. Et comme j'avais envie de racheter ce mascara, j'en ai profité. Et dans ma commande Boozy Shop, j'ai aussi glissé parce que ça, il était là depuis plusieurs semaines sur le site et j'avais vraiment envie de le tester. Et c'est comique parce qu'il y a certains produits, il y a certaines palettes par exemple, quand je les reçois, je me dis oh c'est petit par rapport à la photo qu'on voit sur le site. Mais ici c'est l'inverse. Je me suis dit mon Dieu que c'est grand. Donc c'est LA Girl, ce sont les matte bronzer de chez LA Girl. J'ai pris la teinte Back to the Beach. Regardez-moi la taille de ce truc, 15 grammes. Donc c'est quand même nettement moins gros que le fameux bronzer de chez Catrice que j'adore qui lui fait 30 grammes. Bah, néanmoins 15 grammes c'est déjà pas mal. Je l'ai testé une fois. Ah, je vous dis pas, mais franchement, voilà. Donc, vous l'avez compris, il y a une vidéo petit prix qui se prépare, qui arrive. Et je vous parle du dernier colis que j'ai reçu d'une marque. Et vraiment, je pense que quand ce colis est arrivé à la maison, j'ai fait la roue tellement j'étais contente. Reefer, donc les pinceaux Reefer. Donc la marque m'a envoyé toute une série de pinceaux que j'ai mis là-dedans. Alors il y a des pinceaux teints. Vous voyez que... Oh, pardon pour le bruit. Voilà, par exemple, le pinceau bronzer, je l'utilise beaucoup. Pinceau fond de teint, je ne vais pas tout vous détailler maintenant. Et tous les pinceaux aux yeux, enfin pas tous les pinceaux, mais donc j'ai reçu une dizaine de pinceaux pour les yeux. J'ai reçu le recourbe-cils aussi. Je les teste maintenant depuis 3 semaines, 2-3 semaines à peu près. Je dois dire que je suis bluffée. Au moment où je filme cette vidéo, les promos du Black Friday n'ont pas encore commencé, mais elles ont été annoncées sur le site de Reefer. Et ça, je dois dire que c'est quand même
une de leurs forces, c'est qu'ils ont une communication par rapport à leur communauté qui est géniale. Donc le principe, c'est que ce sont des pinceaux japonais qui coûtent quand même relativement cher. Mais il y a toute une série de pinceaux que vous pouvez acheter sur un shop particulier sur leur site où ces pinceaux sont à moins 40%. La seule chose qu'on vous demande, c'est au bout de 2 mois, je pense, de vraiment donner votre avis sincère sur le produit, de répondre à une petite enquête, je pense, j'ai pas encore eu le mail, et grâce à ça, ils vont améliorer leurs pinceaux. Et bien, dans l'idée du Black Friday, ils ont fait la même chose, ils ont demandé à leur communauté ce dont on avait envie comme promo pour le Black Friday. Donc, je crois que c'était soit 40% sur tout le site, soit buy one, get one, enfin voilà. Et là-dessus, ils ont décidé ce qu'ils allaient offrir comme promo pour le Black Friday et finalement, on aura 50% sur le site, ce qui vaut vachement la peine. Ce sont des pinceaux qui sont chers, mais qui sont excellents. Donc voilà, de nouveau, je ne vais pas vous faire toute la revue parce que je vais vous en parler petit à petit au fur et à mesure dans mes vidéos. Je ne dis pas que c'est un indispensable et qu'il faut avoir ce type de pinceau, mais si vous aimez les beaux pinceaux, si vous avez envie d'investir, ils sont excellents. C'est des pinceaux qui font le job pour vous. Donc voilà, ils ne m'ont pas du tout demandé de dire quoi que ce soit. Au contraire, ils m'ont clairement dit dans un mail, on vous les envoie, mais on ne vous demande pas de revue, on ne vous demande rien. Testez, on espère que vous aimerez. Point. Donc ça, c'est voilà, je voulais vous le dire aussi. Mais moi, je vous en parle parce que c'est vraiment des très beaux pinceaux, il n'y a rien à dire. J'ai déjà quelques pinceaux japonais dans ma collection que j'ai achetés sur Beautylish. Il y a les pinceaux Wayne Goss aussi que j'ai pour les yeux qui sont excellents aussi. Les Reefer sont moins chers parce qu'en plus, donc ce store où vous avez 40% sur toute une série de pinceaux régulièrement, finalement, individuellement, les pinceaux pour les yeux, par exemple, il y en a qui reviennent à 18 €, ce qui est franchement, je trouve, un prix raisonnable pour des pinceaux de cette qualité-là. Donc voilà, je vous dis, vous avez l'impression qu'ils font le job pour vous. Donc ça, c'est top. Et au moment, encore une fois, où je filme cette vidéo, les promos arrivent. Je crois que c'est pour demain. J'ai refait ma petite liste de pinceaux que j'ai pas reçus ici et que j'ai trop envie de tester. Et une fois qu'on a commencé avec ce genre de pinceaux, c'est difficile de changer, de revenir à autre chose. Donc voilà, dites-moi si vous avez envie, tiens, que je vous fasse une vidéo avec mes pinceaux favoris. Il n'y aura pas que cette marque-ci, bien sûr, hein, en allant de plus petits prix et tout ça, mais dites-moi si ça vous tente, si ça vous intéresse. Et n'oubliez pas de me dire pour la palette aussi. Voilà pour mon haul du jour de produits que j'ai achetés, de produits que j'ai reçus. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que ça vous donnera des idées ou des envies d'achat pour le Black Friday. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires si certains de ces produits, vous les avez acheter aussi, ce que vous en pensez, dites-moi tout ça ici, qu'on puisse papoter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez bien sûr la liker, me rejoindre sur Instagram et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis et les dimanches à 19 h. Voilà, en attendant, je vous souhaite une toute belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!